Vous savez, aux États-Unis, quand les Espagnols et les Anglais sont arrivés, à l'époque, il y avait les Indiens. Et à l'époque, ils ont commencé doucement, doucement à l'émancipation. Et il y avait un petit jardin, un petit kfar, un petit village comme ça. Et ils ont commencé à acheter des nouvelles choses qu'il n'y avait pas avant. Et un type là-bas, il a acheté une armoire. Je ne savais pas c'était quoi les armoires à l'époque. C'est quoi les armoires? Angers, il a acheté, il est parti, il a vu dans un endroit, il a acheté une armoire, il a vu une armoire 3, 4 portes. Ils lui ont livré, ils lui ont posé. Et il a fait poser quand sa femme était au travail, quand elle travaillait. Quand elle est rentrée, elle dit: chérie, je t'ai fait une petite surprise pour toi. Elle dit: quoi? Elle dit: ben va voir dans la chambre. Là-bas. Elle va voir dans la chambre, elle voit un truc, ça, elle dit: c'est quoi tout? Elle commence à ouvrir les portes, et dans une des portes, vous savez, dans les armoires, il y a un miroir. Elle ouvre la porte. Non, ils n'avaient pas à l'époque les miroirs trucs. Elle voit une femme, donc elle se voit elle en vérité. Elle dit: quoi? T'as emmené une femme à la maison? Elle va le voir: t'as emmené une femme à la maison? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cet embrouille? Il dit: quelle femme? De quoi tu parles et tout ça? Regarde ce que je t'ai acheté et tout ça. Il va voir dans la chambre, dans la porte du milieu, va voir. Il va et tout ça, il ouvre la porte du milieu, il voit un homme. Enfin, il se voit, lui, il savait pas, ils n'ont pas l'habitude de se regarder. Il dit: quoi? Il me dit: moi, j'ai emmené une femme, elle a emmené un homme, elle a caché un homme dedans et tout. Ah, ils commencent à se disputer, ça arrive, les voisins, ils arrivent, tout le monde arrive, tout ça et tout. Ils appellent les flics, enfin, ouais, ils appellent la police. La police a dit: qu'est-ce qui se passe, hein? Il dit: ouais, il a emmené une femme, il m'a trompé, il a emmené un homme, il m'a trompé et tout. Il dit: c'est où? Il dit: dans la chambre, dans l'armoire, dans la 3e porte. Il arrive tout, il ouvre la porte. Il dit: mais vous avez déjà un flic, pourquoi vous avez besoin de moi? Des fois, on cherche et on croit que il nous manque quelque chose, ou que l'autre, il nous fait quelque chose à notre insu. Ouais, c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait. Non, c'est lui, je l'ai vu, je l'ai attrapé. Mais quand on redescend sur Terre, on revient aux choses qui sont vraiment ce qui se passe. Renseigne-toi. T'as entendu? J'ai vu. Vous savez que dans la halakha, si je rentre dans une pièce et je vois un mec avec un couteau plein de sang et quelqu'un par terre avec mort, allez-nous, je peux pas l'accuser de meurtre. Je peux pas l'accuser de meurtre. Pour pouvoir accuser de meurtre quelqu'un, pour pouvoir accuser quelqu'un de quelque chose, il faut avoir 2 témoins. Il faut avoir 2 témoins. Une personne qui voit une chose, c'est pas sûr qu'elle a vu la bonne chose. C'est possible, peut-être qu'elle a vu, peut-être qu'elle fantaise, peut-être qu'elle rajoute des trucs. Souvent, regardez autour de vous, les embrouilles entre potes, entre hommes et femmes, parce qu'on a des principes, on a des choses qui sont... Ça va, dis-moi, toi, quand tu fais une bêtise, comment t'aimerais qu'on te juge? Comme ça, il dit le Harizal et comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Il dit: Akadosh Baruch Hu, il te fait tous les jours, il te fait vivre des choses, et toi, tu, automatiquement, ah, regarde comment il est habillé celui-là, ah, regarde comment il parle celui-là, ah, t'as vu ce qu'il a fait, machin. Exactement comment toi tu ouvres ta bouche, comment toi tu juges l'autre personne, Akadosh Baruch Hu, il te juge en haut. Donc en vérité, il faut faire attention. Toujours essayer de juger du bon côté. Toujours essayer de regarder, qu'est-ce que je peux apprendre? Regardez, combien de fois il y a des types, on voit des types, ils s'habillent un peu, machin, un truc, machin, ou que des fois des gens qui ont l'air un peu clodo, machin, et en vérité, c'est des gens qui font du chesed, c'est les premiers à aider, c'est les premiers à faire. Et on doit apprendre de ça, pas se fier aux apparences. Chez certaines, il y a un dicton en France qui dit comme ça: l'habit ne fait pas le moine. Alors, c'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que tu dois pas te fier comment la personne elle est habillée, comment la personne elle réagit, comment la personne... Des fois, tu vois une personne, tu la connais pas. Tu dis: ah, purée, pas lui. Ou t'es assis dans le bus, il y a un mec qui vient s'asseoir à côté de toi, tu dis: ah, t'as envie de changer de place ou quoi. Et après, quand il s'assoit, il commence à te parler de ça, tu vois que c'est un mec superbe. Tu vois que c'est un mec intéressant, un truc. Une des choses, si vous voulez avoir le shalom à la maison, si vous voulez avoir le shalom entre vous, si vous voulez être bien ensemble, savoir apprécier l'autre ou juger l'autre comme t'aimerais que toi on te juge. Si tu arrives à faire ça, c'est obligé que tout ce qui se passe autour de toi, ça va prendre une autre ampleur, ça va prendre une autre façon d'être. Si on arrive à faire ça, alors, bevada ou vadaï qu'on réussira notre vie. Oh, Radonai, Elolam, Amen, Amen.